Shem Hashem Natzach, Rev Shabbat Kodesh, Parashat Ve'era. Alors, on va juste revenir un petit peu sur l'introduction à partir de la paracha de la semaine dernière, où nous voyons que Akadosh Baruch Hu invite Moshe Rabbeinu à prendre cette nomination, ce projet de faire sortir les Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, bien sûr, par sa grandeur, sa anava exceptionnelle, comme c'est marqué dans la Torah, Vaish Moshe Anav, Meod Mikol Adam Asher al Pena Adama. Moshe Rabbeinu est le symbole de la anava, de ce qu'on appelle une personne humble. Et bien sûr, comme il a un petit pincement et un certain doute de prendre une place qui ne lui revient pas, pensant que Aaron, son grand frère, qui a été aux côtés des Bnei Israël pendant toutes ces années, puisque nous savons que le Midrash nous enseigne que Moshe Rabbeinu n'était pas en Égypte pendant des dizaines d'années, 40 ans, 60 ans, il y a plusieurs, au moins 40 ans, il était à l'extérieur. Alors, Moshe Rabbeinu était un petit peu gêné d'accepter cette nomination par rapport au respect qu'il avait envers Aaron Cohen. Et Akadosh Baruch Hu a fini par lui dire: ne t'inquiète pas, si c'est ça ton frein, si c'est ça ta crainte, alors Aaron Cohen, sache que il est d'un niveau exceptionnel. Il va sortir à ta rencontre, Vera Chavisamach Belibo. La Torah nous témoigne combien Aaron Cohen n'avait aucun pincement, aucun désagrément, aucun mauvais sentiment. Et au contraire, il était joyeux que son Moshe Rabbeinu, son jeune frère, a mérité d'être celui qui est désigné par Akadosh Baruch Hu pour faire sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Mais dans cet échange que Moshe Rabbeinu a eu avec Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu a employé des termes qui malheureusement n'étaient pas les plus, on va dire, positifs. C'est-à-dire, bien sûr, au niveau de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu ne laisse rien passer, comme le pasuk nous dit. Alors que Moshe Rabbeinu, comme nous venons de dire, avait bien sûr cette intention de refuser cette mission par respect, par kavod de Aaron Cohen, par anava, par humiliation, par abnégation. En réalité, il a quand même formulé des mots qui pourraient être traduits malheureusement un petit peu sous une forme négative, en disant, il a dit V'hem lo yaminuli, les Bnei Israël ne me croiront pas. Alors bien sûr, le sens de cette manière de se défaire un petit peu, de refuser et de renoncer à cette proposition, c'est V'hem lo yaminu li, comme le pasuk dit, parce que les Bnei Israël diront, c'est pas Hachem ne t'a pas envoyé. C'est-à-dire que finalement, ce que Moshe Rabbeinu a remis en question, la croyance des Bnei Israël, c'est pas que les Bnei Israël ne sont pas croyants, chas v'shalom, mais qui ne croiront pas que je suis celui qui est capable d'être envoyé par Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, c'est une preuve de Hanava, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé passer, et c'est pour ça qu'un des signes qu'il lui a demandé de présenter au Bnei Israël, c'est par cette main qui est devenue lépreuse, et Moshe Rabbeinu a dû rentrer sa main sous son vêtement, et sa main a été lépreuse pendant un instant, et nous savons bien que la lèpre est réservée pour celui qui malheureusement dit du lachon hara. Donc quelque part, il y a Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé passer finalement ce qui a été dit, V'hem lo yaminu, qui pourrait être perçu comme un lachon hara. Bien sûr, encore une fois, on ne reproche pas Moshe Rabbeinu, et la preuve en est que c'était juste un instant, mais voilà, il fallait le payer, il fallait qu'il passe par cette prise de conscience où on doit, chas v'shalom, jamais parler, et à plus forte raison sur le clan Israël de sa manière générale. Mais sur ça, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit quelque chose à Moshe Rabbeinu. Sache que les Bnei Israël, ils sont minimes. Détrompe-toi. Toi, tu penses que les Bnei Israël, quelque part, ils ont leur niveau de Emouna n'est pas au rendez-vous. Sache que les Bnei Israël sont ma'aminim, bnei ma'aminim. Et la Gemara amène une preuve comme ça. La Gemara, si je ne me trompe pas, dans Shabbat ou dans Psachim, j'ai oublié la référence exactement, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais en tout cas, la Gemara, si je ne me trompe pas, c'est dans Shabbat, oui, où la Gemara nous dit, si je ne me trompe pas là-bas dans Tzadik Zayin, où Akadosh Baruch Hu dit, les Bnei Israël sont ma'aminim, bnei ma'aminim, c'est des croyants, fils de croyants. Et la question qui est posée par le Rav, comme nous avons cité la semaine dernière, quelle était la nécessité, et Chachamim nous enseigne comment est prouvé finalement que les Bnei Israël sont ma'aminim, bnei ma'aminim, ils sont croyants, fils de croyants.
A priori, on aurait pu se suffire du passouk tout simplement, qui dit explicitement, qui témoigne que lorsque Moshe Rabbeinu est venu annoncer au peuple d'Israël qu'il est celui qui va les délivrer, c'est marqué Vaya Menam. Qu'est-ce qu'on a besoin de preuves plus flagrantes et plus évidentes et plus explicites que celle-ci, alors qu'il y a un témoignage, la Torah qui témoigne Vaya Menam. Le peuple a cru. Donc si le peuple a cru, c'est la preuve que les Bnei Israël sont croyants. Qu'est-ce que tu as besoin de m'ajouter? Non, mais tu sais, les Bnei Israël sont croyants, fils de croyants. C'est quoi cette particularité? C'est quoi ce point, ce point de précision qui est nécessaire à ce moment-là dans ce dialogue avec Moshe Rabbeinu? Alors, Bémet, le Torah Tuman nous dit un chidouche, c'est qu'effectivement, on pourrait il y a différents types, il y a différents niveaux, on va dire, de Emouna. Comme le Rambam nous dit, une personne qui croit seulement parce qu'il voit des miracles, alors c'est une Emouna chez Eshba Dofi, nous le citons à plusieurs reprises. C'est une Emouna, effectivement, c'est une croyance, on peut pas dire qu'il n'est pas croyant, mais si on venait traduire, il y a un défaut, il y a un petit défaut. Quelque part, le niveau de croyance, quelque part, voilà, c'est suite à cette preuve, quelque part, je suis forcé à croire, comme si j'ai pas le choix, et quelque chose, mais il faut déjà voir, c'est déjà un niveau, parce que des personnes, comme on va voir tout de suite dans la paracha, il y a des personnes qui peuvent voir des miracles, subir des choses extraordinaires, et malgré tout, si on ne le souhaite pas, c'est justement sur ce point-là qu'on va s'attarder. Celui qui ne souhaite ne pas croire, il ne va pas croire. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache que tu vas te présenter, je vais te donner des signes avec lesquels tu vas te révéler, tu vas te présenter au Bnei Israël, tu vas t'annoncer, tu vas te proclamer comme le délivreur, mais sache que le niveau des Bnei Israël n'est pas simplement le simple niveau, le niveau qui est en tous les cas pas le niveau maximal de Emouna, qui est seulement suite au Simanim, mais c'est parce qu'ils sont les Maminim, les Maminim, mais on va revenir justement sur ce point-là. Alors, Bémet, on sait que Moshe Rabbeinu, il est venu avec les différents signes, et il avait le signe du bâton, il avait le signe de la main, il avait le signe du Nilus du Nil qui allait devenir, qui est transformé en sang. Mais il y avait aussi une deuxième catégorie de signes qui est la manière où il a formulé la Géoula. Comme nous savons, Yosef Hatzadik a transmis à ses enfants et aux Shvatim, et qui soit transmis de génération en génération, Chazak ou Baruch, il leur a dit Pakod, Ifkod, Elokim Etren, Ve'alitem et Azmutam Zitechem. Cette formulation de Pakod, Ifkod, nous savons que Pekida, c'est un rappel, comme nous le disons, Vachem Pakad et Sarah, je s'est souvenu de Sarah et il lui a offert cette grossesse, et c'est donc ce rappel-là qui est doublé, donc directement les Bnei Israël, ils ont cru Pakod, Ifkod, c'est une double délivrance, et bien sûr, ça rejoint un petit peu Eye Asher Eye, ou Akadosh Baruch Hu dit, il y a une délivrance, il y aura une autre délivrance, et Moshe Rabbeinu a trouvé difficile, mais ça c'est une parenthèse, c'est une parenthèse, c'est un sujet à part entière. Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache que je serai avec vous maintenant à la sortie d'Égypte, mais je serai avec vous aussi après. Et ça, on va revenir sur cette parenthèse parce qu'elle est très, très importante. Pourquoi? Et Moshe Rabbeinu l'avait difficile. Quoi, je comprends pas. Tu viens m'annoncer la délivrance, mais tu viens m'annoncer qu'il y aura une deuxième délivrance, ça veut dire sous-entendu qu'il y aura un deuxième galout et un troisième galout, etc. Donc c'est sûr que Moshe Rabbeinu a dit non, je me sens pas capable d'annoncer et de prédire au Bnei Israël qu'il y aura un deuxième galout. Donc il a dit, alors ok, dis-leur Eye et Shelachani. Effectivement, le shem de Eye, il exprime un futur déjà. Ayez, c'est je serai. Donc, même en ne le doublant pas, c'est qu'il y aura des exils. Voilà, forcément, c'est qu'il y aura des délivrances. Et donc, il y aura des délivrances, je serai avec vous. Même en ne le répétant pas, c'est déjà suffisant. Mais je veux justement revenir sur ce point-là essentiel, qui est quelle était l'importance et pourquoi que Baruch Hu a dû préciser et mentionner à Moshe Rabbeinu qu'il y avait quelque part ici une désappréciation, en tous les cas, un mauvais jugement, encore une fois, qui était au deuxième degré, ou même qui n'était pas du tout là, présent, mais qui pouvait se faire sous-entendre des propos de Moshe Rabbeinu. Je lui dit, détrompe-toi, les Bnei Israël sont maminim. Alors, pour répondre à cette question-là, on va rappeler une autre question qui est la paracha de la semaine. À partir de la paracha de la semaine, où les Mefarshim posent la question qui est une question, bien sûr, qu'il faut s'allonger, il faut approfondir, mais la question qui pourrait être simple, posée simplement, pourquoi était nécessaire que ce déroulement de la sortie d'Égypte passe par 10 plaies. Alors encore une fois, il y a des notions de Kabbalah, les 10 plaies, c'est parallèle aux 10 Mahamarot qui ont été à la création du monde, ou Akadosh Baruch Hu. Et là aussi, la Mishnah pose cette question. Pourquoi est nécessaire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a dû formuler, Kaviachol, comme si on pouvait dire, se fatiguer à formuler à 10 reprises des Amirot, Vayomer Hashem Elohim, Or, Yehime Orot, etc. Pourquoi est nécessaire? Dire en un mot que le monde soit et le monde sera. Il n'y a pas besoin, le bon Dieu, il n'a pas besoin, c'est une amira ou plusieurs amirotes, c'est la même chose. Et bien, c'est la question de la Mishnah, mais sans rentrer dans la réponse exactement précisément, mais ce qui est sûr, c'est que le Tana de Véléo nous dit, il y a un parallèle entre les 10
amirot, les 10 paroles, les 10 ordres qu'Akadosh Baruch Hu demande à la nature d'être nature et de devenir la nature, donc la nature qui est le monde dans lequel nous vivons, et les 10 plaies, on voit ce parallèle de 10, et c'est un parallèle aussi avec les Aseret Adibrot, et un parallèle aussi avec les Aseret Sfirot, et bien c'est la question de se poser. Alors, si on commence par les 10 Sfirot, on comprend quelque part, il y a besoin d'une Ishtal Shelut, comme si Akadosh Baruch Hu, il a besoin... De Malchut à El-Sof. Voilà, ou dans ce sens, ou dans l'autre sens, mais effectivement, il y a... La dame, c'était Malchut. Oui, il a cassé la Malchut de Paro, parce qu'il disait, je suis le roi du par rapport à Nachot, effectivement. Donc ça, quelque part, même si c'est des notions kabbalistes, on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est tellement haut qu'il y a besoin de ces étapes, quelque part, pour que nous ayons une certaine proximité, si on peut dire, avec Akadosh Baruch Hu, qui est la dernière, pas à travers la dernière Mida, qui est Malchut, puisque nous savons que le règne d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime sur terre, nous sommes les responsables de révéler et d'être les représentants du règne d'Akadosh Baruch Hu. C'est à travers ça que nous pouvons, et les tzadikim arrivent jusqu'à se connecter jusqu'à les grandes ma'alot d'Akadosh Baruch Hu, les grandes sphirot, qui est jusqu'à Atzilut, comme le Chazon Ish nous dit, Atzilut, alors voilà, c'est Vayatel Minaroir, comme les prophètes ont, dans le passage dit. C'est Akadosh Baruch Hu Birvodo Be'atzmo. Chazak. Alors le Chazon Ish nous dit que dans l'étude, à travers l'étude de la Torah, quand une personne se raffine et s'efforce à comprendre des finesses de la Torah, il dit cette compréhension fine là, elle provient du Olam Hatzilut. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on sait bien que la névoie aujourd'hui, on n'a pas la névoie, mais Akadosh Baruch Hu, il révèle ce or-là, il est où? Il se trouve dans la Torah. Et ça rejoint un petit peu cette notion de la. Encore une fois, c'est des notions kabbalistiques qu'on maîtrise pas, que je maîtrise pas. Les mots du Passouk, quelque part, même en ne sachant pas exactement définir Olam Hatzilut, mais ce qui est sûr, c'est que le Passouk dit qui Hashem iten chokhma mi piv d'Aduduna, quelque part, ça nous rappelle, et là je rejoins ce que tu dis, nous savons que la vitalité de l'homme a été insufflée par Akadosh Baruch Hu directement, c'est quelque chose d'extraordinaire, va y part be'apav nishmat chaim, et vraiment ça fait frissonner de réaliser qu'à travers l'étude de la Torah, que Baruch Hu nous insuffle aussi cette souffle de vie. On sait que la Torah c'est chaim, et qu'à travers la Torah on peut se lier, se connecter à Akadosh Baruch Hu et faire un, comme c'est marqué Kucha Be'eru, Oraita Israël Chadou, c'est une même entité. Et donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, mais on va juste revenir sur le... Même un homme seul qui dit la Shrina est de lui. Donc ça veut dire quoi? C'est extraordinaire, c'est encore une fois, si on prend conscience de cette... Celui qui prend conscience de la connexion, elle est totale et tout le temps, et on écoute avec Hachem tout le temps. Et on a une possibilité que je me quelque part me dit Torah Munachat B'Keren David Kol HaRotzeh, tout celui, c'est là, viens prendre, serre-toi. Je suis libre service Kaviachol, c'est quelque chose, c'est un cadeau extraordinaire que Baruch Hu nous a fait. La grandeur de Matan Torah, on arrive Bezrat Hashem à grands pas dans 2 semaines, où on va fêter on va se réjouir à nouveau tous les ans, on se réjouit et à Parashat Yitro et à Shavuot. Et à Parashat Ve'etranan, on se réjouit de cette Torah qui nous est donnée. On a, voilà, Chuta Meshulash, Lobi Merinatek, mais on va revenir. Pourquoi? Parce que c'est la réparation, c'est dans les 3 mondes, Asya, Itzia et Brit. Revenir sur une question qui est posée par Avolbe et bien sûr par d'autres commentateurs. Donc, revenir sur cette question, quel est le message? On ne connaît pas peut-être on n'a pas accès à tous les secrets, mais on doit s'interroger, quel est le but, en tout cas un des buts, qui est par ce déroulement-là, des 10 plaies, alors que la question elle est double. Premièrement, c'est que je veut nous faire sortir en un instant, avec une Makat Bechorot, immédiatement, il peut nous faire sortir, il aurait pu immédiatement, comme d'ailleurs, Moshe Rabbeinu l'annonce à Moshe Rabbeinu dès le départ, avant que les 10 Makot commencent, il lui dit, sache, il ignorait Bincha Bechorecha, depuis le début, il lui dit, tu sais quoi, la fin des plaies, ça va être quoi? Ça va être Makat Bechorot, et Paro, toi, en étant en Bechor, forcément, tu n'auras pas le choix que d'accepter et de nous autoriser à sortir, voilà, même en pleine nuit, etc. Donc la question est de savoir pourquoi ces 10 Makot. Et la deuxième question, qui est peut-être même plus forte, c'est que dans les psukim, on voit, comme si on a l'impression, c'est encore une fois le sens simple des psukim, que le but n'est pas pour les Bnei Israël, mais c'est pour l'Égypte. Les Man Yedou Mitzrayim, comme si c'est les Égyptiens et l'Égypte qui a besoin de savoir, je suis le bon Dieu. Mais quelque part, pardon de l'expression, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, puisque c'est nous qui allons recevoir la Torah, c'est nous qui devons avoir le message, a priori, il est essentiel pour nous. Comment se fait-il que la Torah répète à plusieurs reprises, les Égyptiens ont besoin de voir? Mais ça veut dire quoi? C'est nous qui devons avoir il y a la réparation du Lachon Hara qu'il a fait Paro sur Hachem en disant, qui c'est ce Dieu?
L'explication de Ravolbé, pour être très bref, Ravolbé nous dit, on va remarquer dans une des Makot, le Makat Barat, c'est marqué, Ayare et Devar Hashem et Nis. Celui qui craignait Hashem, alors il a fait rentrer les bêtes et les esclaves. Parce que mon cher Rabbeinu leur a dit, sachez, il y aura la Makat Barat, tout ce qui est dehors va périr. Donc ils étaient prévenus. Donc ils croyaient en Dieu ou pas? Chazak, c'est ça, mais c'est ça le moussard terrible qu'on va prendre, et ce que le Rav nous dit. Finalement, les Égyptiens, l'Égypte entière a déjà pris Dam, Tsefardea, Kinim, Arov, Dever Shechin. On est à la 7e Akka. Ils savent très bien que ce que Moshe Rabbeinu dit, et il les prévient une semaine avant, 2 semaines avant, ça dépend des Mefarshim, ils sont mis en garde. On leur dit quand est-ce, à quel instant ça va tomber. Et malgré tout, c'est marqué dans le Passouk, Hayare Dever Hashem, celui qui craint. Mais quelque part, pour nous, le terme de Yirat Shamaim, c'est un niveau. Quand on parle de Yirat Shamaim, on te dit cette personne, il craint le ciel. Comme on voit dans la Gemara, de quelle manière ils exprimaient les qualités de certains Chachamim. Lui, il est Dachil Shemaya, c'est quelqu'un qui craint le ciel. C'est un niveau. Qui est-ce qui peut se prétendre craindre le ciel? Plus que ça, c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous? De le craindre. Est-ce qu'on peut qualifier les Égyptiens qui, a priori, voient quelque chose d'imminent? C'est comme quelqu'un qui dit, vous savez quoi? Il voit une vague, il voit un tsunami arriver sur lui, il dit non, je crains le ciel. C'est une blague, tu crains pas le ciel finalement. Quelque part, ce serait une prétention de dire je crains le ciel, tu crains pas le ciel. T'as le tsunami qui va se. Mais il n'y a pas d'action. Mais c'est quelque part, c'est difficile de lui attribuer qu'il craint le ciel, il craint le phénomène, il craint la réalité. Donc quand les Égyptiens ont déjà vécu, ils ont déjà pris 6 plaies sur la tête, tu l'appelles Yareh Devar Hashem, tu l'appelles qui craint les propos d'Hachem, c'est de la crainte, c'est pas de la crainte, c'est de la logique pure, c'est de la chorma, c'est pas de la ira. Alors, Bémet, c'est pas, ça s'arrête pas là. Et le pasteur continue en disant, va Asher Loshat Libo. Celui qui n'a pas pris au sérieux, celui qui n'a pas été sensible à la prévention de Moshe Rabbeinu, à ce que Moshe Rabbeinu les a prévenus, alors il a abandonné ses bêtes à l'extérieur. Ici, les Chachamim nous enseignent, le Rav de Gour nous enseigne, la Torah nous définit qu'est-ce que la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, effectivement, pour définir une personne qui craint le ciel, et toute sa vie, elle est basée, elle est fondée, elle tourne autour de la crainte d'Hachem, c'est un très grand niveau. Mais il faut savoir de quelle manière arriver et qui est-ce qui va définir celui qui craint le ciel et grâce à quoi je vais être amené à craindre le ciel davantage. Il nous dit le Rav de Gour, c'est marqué dans le Passouk. C'est quoi l'opposition? C'est quoi l'extrême opposé de celui qui craint le ciel? C'est celui qui ne prête pas attention. Pour devenir une personne qui mérite ce qualificatif de craindre le ciel, il y a une seule méthode. C'est la hitbonenut, ce qu'on appelle la réflexion, l'interrogation. Et comme le Rambam nous dit dans la halakha, finalement, quand c'est la halakha, c'est quelque part c'est plus direct et c'est encore une fois la halakha, c'est une alicha, c'est une ligne de conduite qui nous signe le Rambam. Si tu veux craindre le ciel, il y a une seule manière, qui sont des psukim explicites. C'est Umarom Enechem Urum Imbaraele. Lève les yeux au ciel, regarde la grandeur du Créateur. Comme Avraham Avinu, comme c'est marqué dans le Midrash, tout simplement Avraham Avinu s'est interrogé qui est le Créateur. Il a levé les yeux au ciel et il a vu la grandeur de l'espace. Il a vu la puissance de tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé. Et là, à ce moment-là, le Rambam nous dit ça vient en 2 temps. Premièrement, tu vas prendre conscience de combien Akadosh Baruch Hu est énorme dans le sens où comment un ingénieur prouve sa grandeur, en réalisant un produit fini. On va prendre le produit fini. Nous, l'ingénieur, on ne le connaît pas. Ensof, on n'a pas accès, on ne pourra pas avoir accès qu'il aurait Ani Adam Vachai. L'homme, tant qu'il est vivant, ne pourra pas voir Hachem, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas le voir d'une manière, il ne pourra pas le comprendre à 100%. Et même Moshe Rabbeinu, Aspakler Amira, qui est un niveau extraordinaire, quelque part, même à Moshe Rabbeinu, Akadosh lui a dit qu'il aurait Ani Adam Vachai. Quelque part, Moshe Rabbeinu qui a mérité un niveau de prophétie extraordinaire, il a dit, mais tant qu'on est vivant, malheureusement, la matière et l'antimatière, c'est incompatible, donc tu ne pourras pas me voir. Mais il y a un moyen de voir le Créateur. À travers quoi? À travers Maaseh Yadav, à travers le monde qu'il a créé pour nous, en notre faveur, et il nous a donné les moyens de le découvrir. Et là, le Rambam nous dit, regarde la grandeur, regarde la puissance du Créateur. Et ensuite, en deuxième temps, tu vas faire une introspection et tu vas voir qui tu es
par rapport à tout ce grand monde. Quand tu réalises, et les galaxies, et les planètes, et tout ce qu'il y a autour, et toutes les forces, et toutes les précisions qu'il y a dans ce que Akadosh Baruch Hu a créé, tu vas prendre conscience que derrière tout ça, il y a un ingénieur qui est d'une dimension extraordinaire, et tout, avec toute la technologie d'aujourd'hui, il y a toujours des découvertes, il y a toujours du nouveau, du ridouche, et de la compréhension, et des calculs, c'est incroyable comment c'est, et dans tout ça, tu es l'homme qui fait partie de cette nature-là, qui quelque part, peut-être, il représente une partie, on va pas dire insignifiante, mais peu considérable par rapport à toutes ces grandes choses, mais tu as été doté de quelque chose, c'est cette chorma, c'est ce sechel, c'est cette neshama qui est en toi, qui te permet de justement faire cette connexion entre ce que tu es et le créateur qui t'a créé. Cette notion-là qui est la route pour arriver et pour atteindre à ce but ultime qui est Ma Hashem Doresh Mimarkim Neira, eh ben c'est justement à travers les 10 makot qu'on a pu les comprendre. Je m'explique. Akadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, regardez les Égyptiens, soyez spectateurs de comment l'Égyptien va subir les makot. À l'altibé Misraël, je me suis moqué d'eux, j'ai joué avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité cette notion de jouer avec eux? C'est-à-dire que je vais amener les Égyptiens quelque part graduellement par des makot qui sont d'abord le Nilous, après les Sfardas, ça rentre à la maison, et ensuite plus féroces, etc. Et je vais les amener à s'habituer finalement à des différents miracles, à des différentes plaies, et ils vont tellement être habitués que même si je vais leur montrer quelque chose d'extraordinaire, ils seront insensibles. Et c'est là le message très fort qui est à travers ces Nissimak. Je vous dis, une personne qui décide de prendre le message, de s'interroger, de comprendre ce qui se cache derrière, de voir la main d'Hachem, alors là, il a besoin de rien pour être croyant. Il n'a pas besoin de siman. Et celui qui refuse justement à entreprendre cette initiative de questionnement, d'interrogation, de recherche, comment on va dire, de preuve. Pas de preuve. Il cherchait Qui ne va pas prendre le temps de s'émerveiller de la nature, eh ben celui-ci, tu pourras lui amener les 10 plaies, il va pas bouger. Et la preuve en est, même après Makat Bechorot, eh ben ils ont quand même 3 jours après, ils sont partis, ils ont couru après, plus que ça. Dans 2 semaines, on va parler de Kriyat Yam-Souf. Ils vont voir encore un miracle extraordinaire qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Les eaux de la mer se fendent en deux. Ils ont vécu déjà 10 plaies. Ils savent, et d'ailleurs les Égyptiens l'ont dit, malgré tout, ils foncent dans l'eau. Pourquoi? Celui qui ne veut pas y croire, celui qui n'a pas fait, encore une fois, c'est pas seulement qui ne veut pas y croire, c'est même pas celui qui a une opposition à la croyance, mais celui qui ne fait pas la démarche pour vouloir y croire, il va pas croire. Et là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand on a posé la question, pourquoi il était nécessaire, pourquoi était si important à ce que Akadosh Baruch Hu disait à Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël sont ma'aminim, les ma'aminim, c'est des croyants, fils de croyants. Dire tout simplement, la preuve en est qu'on a cru, vayamenam. Ici, il y a un secret caché. Finalement, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache que pour être, on va dire, sensible et se soumettre à un S, il faut avoir préalablement réalisé cet exercice et cette soumission totale sans le NES. Et grâce à qui nous aujourd'hui, nous les Bnei Israël qui sont appelés les Bnei Israël, Hachem, Yaakov Avinu, Hachem, Avraham, Yitzhak, Yaakov, nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Grâce à quoi nous avons génétiquement parlant, on a ce terrain favorable à être croyant, à avoir cette foi qui est très forte. C'est justement parce que nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham Avinu, comme ça j'ai entendu du Rav Zeratzak Divacha. Le Rav une fois il a dit, je pense que c'était à la période de Pessah, même le soir du Seder, en tous les cas à Pessah, il avait dit comme ça, il avait expliqué, et a priori bien sûr c'est fondé sur des Rishonim, peut-être le Ran. Il a dit c'était quoi la demande et l'attente et la supplice d'Avraham Avinu d'avoir un enfant. Alors bien sûr, avoir un enfant c'est quelque chose c'est des émotions, c'est une sensibilité, c'est une affection, c'est tout un lien, le lien parental, c'est quelque chose de naturel, quelque part que je Baruch Hu a créé l'homme de cette manière, de vouloir, et particulièrement la femme, de vouloir avoir des enfants, et l'homme naturellement il a cette envie de transmettre à des enfants.
est-ce que réellement c'était ça, seulement ça, la volonté et la demande de Avraham Avinu? Non. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est marqué dans la Mishnah, toute personne qui enseigne Ben Chavero Torah, Kilo Lido. Dans la Torah, il n'y a pas la notion de Talmid, la notion de Banim, Banim Atal Shem Elokechem. Toute personne qui puise les enseignements de son maître, eh ben, il est considéré son enfant. Donc Avraham Avinu, il avait des milliers d'enfants. Qu'est-ce qu'il a demandé d'avoir un enfant qui sort de ses entrailles, comme Akadosh Baruch Hu lui a promis? La réponse à cette question, c'est qu'Avraham Avinu a demandé un cadeau très puissant à Akadosh Baruch Hu. Il a demandé, tu sais quoi, Akadosh Baruch Hu, je te demande quelque chose. Moi, aujourd'hui, je m'efforce à me travailler, à me surmonter, à me dépasser, à me soumettre à ta volonté, etc., d'une manière intègre, d'une manière sincère, d'une manière profonde, sans poser de questions, comme on va revenir tout de suite avec le début de la paracha de Vaïra. Et Avraham Avinu demande à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Offre-moi ce cadeau d'avoir un enfant qui sort de chez moi, c'est-à-dire qui soit le fruit de mon travail, et c'est-à-dire qui va en bénéficier naturellement du travail que j'ai fourni sur terre. Finalement, nous aujourd'hui, nous sommes comme nous avons l'habitude de dire, nous sommes des gâtés, nous sommes des pourris gâtés même. Nous sommes tout simplement les enfants de ceux qui ont déjà fait le 99,9 du travail. On doit juste ajouter le petit, je sais même pas comment on peut le définir, la finalité de la finalité, comme c'est marqué dans les Sfarim. 99,9, donc à chaque fois c'est pareil. Oui, mais on a le terrain. On a toujours été gâtés. En vérité, Hachem, il est toujours avec nous. Chazak, effectivement, et Abraham, Yitzhak, Yaakov, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov qui nous ont capitalisé de cette grandeur-là, et c'est justement le message où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache, je vais faire des plaies, je vais abattre, je vais appliquer des prodiges contre les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est pour se moquer des Égyptiens. Mais quel est le message de ces plaies-là? C'est pour que les Bnei Israël en soient spectateurs et comprennent profondément. Si tu fais la démarche, il y aura un effet sur toi. Si tu ne fais pas la démarche, sache, prends l'exemple des Égyptiens. Tu étais un esclave, ça veut dire quoi? Tu étais un esclave, tu aurais pu lui ressembler, Shalom, parce que celui qui refuse de vouloir entreprendre la démarche, il finira comme un Égyptien. Et, avonot, on sait bien que le 4/5 des Bnei Israël aussi, alors exactement comprendre le pourquoi du comment, c'est encore un sujet à part entière, mais ce qui est certain, c'est que si on ne fait pas la démarche, on ne va pas profiter de cette expression d'Akadosh Baruch Hu qui est les grands miracles. Et on peut rejoindre le début de la paracha où Akadosh Baruch Hu à nouveau reproche Moshe Rabbeinu, un reproche encore une fois qui est très fin et qui est d'un niveau encore une fois de Moshe Rabbeinu. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu se plaint Moshe Rabbeinu se plaint à Hachem en lui disant mais Az Batiel Paro, je ne supporte pas d'avoir été celui qui est envoyé alors que depuis que j'ai été envoyé, c'est pire. Et donc, quelque part, je suis le bâton, je suis l'objet de cette peine, de cette tristesse, de cette asservitude qui a été multipliée à cause de moi. Je n'accepte pas. Ve'atzel, lo itzalta et amecha. Tu as promis de les sortir, de les protéger, les libérer, et je ne le vois pas. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit? À t'attirer. D'après certains méfarchim, Akadosh Baruch Hu lui dit ici, lui annonce ici, tu as manqué quelque part un petit peu de patience, en tout cas bien sûr, Moshe Rabbeinu, il vient défendre les Bnei Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas de doute qu'Akadosh Baruch Hu est le tout-puissant, il est capable de tout à chaque instant. Mais il a voulu défendre, c'était une manière de dire, les Bnei Israël souffrent, prends-les en pitié. C'est la défense des Bnei Israël. Mais malgré tout, il a dit, tu n'as pas encore, et quelque part il a eu une tana, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ah bon, t'es impatient, sache que à t'attirer, c'est maintenant seulement que tu verras les prodiges, mais tu les verras pas à l'entrée d'Eretz Israël malheureusement. Déjà, dès ce moment-là, il y a déjà un petit chouïa de reproche, encore une fois, à Moshe Rabbeinu. Sache que comme la paracha démarre, Vaera, El Avraham Yitzhak ve Yaakov ben Shakai. Qu'est-ce que le Midrash nous dit à ce sujet-là? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache que je me suis révélé au Havot, avec le nom Shakai. Shakai, c'est Shamar lo Olamodai, Shomer Datot Israël. Il y a plusieurs explications, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que je me suis pas révélé par le Shem Havaya, qui est la constance de la présence divine à chaque instant. El Shakai, effectivement, c'est Rachamim. Je suis d'accord, ok, mais en tous les cas, c'est pas Havaya. Shmi Hashem lo nodati lahem. Qu'est-ce qui fait allusion à Akadosh Baruch Hu ici? C'est que j'ai promis au Havot, je leur ai fait des promesses d'avoir un peuple, d'avoir Eretz Israël, etc. Et ils n'ont pas posé de questions. D'ailleurs, quel Shakai 300... Le Midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Chaval al Avdin vela mishtakrin.
ceux qui t'ont précédé, les patriarches, je leur ai promis monts et merveilles, et ils n'ont jamais posé de questions. Ils m'ont suivi Beth Mimout. Toi, tu demandes du concret, tu demandes du direct. Alors, bien sûr, encore une fois, mon cher nous vient à porter la défense. Mais encore une fois, Akshborou, mais dès qu'il me chassidav kirchut Sahara, Akshborou ne laisse rien passer, même une formulation qui peut être mal comprise, mal interprétée, un petit peu exagérée, de manière, encore une fois, d'apparence exagérée. Akshborou ne laisse rien passer. Akshborou lui dit, t'as tiré, mais tu rentreras pas dans la salle, quelque chose d'extraordinaire. Et pour revenir justement à cette notion-là, ce chidouche magnifique, Akadosh Baruch Hu nous dit à nouveau un grand chidouche dans la paracha de la semaine. C'est marqué Vaïtsavem, c'est quoi le tzivouï? Vaïtsavem ben Israël otiam et ben Israël meret Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu d'être metzavé. Metzavé, c'est un ordre. Et là, Chachamim nous enseigne dans le Yerushalmi. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à enseigner au Bnei Israël? Shiluach Havadim. Shiluach Havadim, c'est-à-dire que la première des parachiotes qui a été enseignée par Moshe Rabbeinu au Bnei Israël, encore une fois, c'est en allusion dans la Torah, mais c'est ce devoir, tout ce qui concerne la libération des esclaves. On parle des esclaves Eved Ivri, ou Shesh Shanim Yavod, Bashvit Yitzé, il sortira la 7e année, et s'il ne veut pas sortir à Avtiet Tishivet Banaï, alors il est Nirtza, et s'il est Nirtza, il sort la 50e année, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, d'après le Yerushalmi, ce premier enseignement qui a été enseigné en Égypte, ça a été la cause de l'exil, d'après un des avis. Comme nous savons que les 70 années d'exil, la première exil, après la destruction du premier temple, on est passé en exil 70 ans. Pourquoi? Parce que, comme la Torah nous met, à cause des Shmitot. Yovel et Shmita, c'est la même. Ils ne sont pas sortis de la Shmita. Une des mitzvot. Ils étaient enfermés dans la Shmita. Une des mitzvot que nous avons manqué à accomplir, c'est justement tout ce qui va autour de la Shemitah, qui est lié à la terre, et entre autres, c'est Shiloh Havadim. Et là, le Mefarshim pose la question, comment comprendre que ce manquement-là de cette mitzvah peut nous coûter tellement cher, ne pas avoir libéré les esclaves? Deux questions. Premièrement, donc, comment se fait qu'il était nécessaire de leur enseigner cette mitzvah alors qu'ils étaient en Égypte? Deuxièmement, comment se fait que, en accomplissant pas cette mitzvah, ça nous a coûté si cher? La réponse, elle est une seule. Si Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'enseigner cette mitzvah quand on est encore en Égypte, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu nous faciliter et nous faire comprendre et vivre la mitzvah quand on le vit nous-mêmes. C'est-à-dire, t'es en Égypte. Tu sais ce que c'est un esclave. Je suis en train de t'annoncer la libération des esclaves. Sache que je vais te le demander ensuite, quand la Torah va être donnée et quand ton frère va être vendu, sache que tu auras cette même obligation. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi le moment le plus propice où on est à cœur ouvert, on est oui, parce que justement, on le vit. Akadosh Baruch Hu nous dit, tu sais quoi, si tu veux qu'un enseignement pénètre fusionne avec la personne, choisis le bon moment. C'est quoi le bon moment? Où il le vit, où il le ressent. Et à ce moment-là, insère-lui cet enseignement, ce devoir, cette mitzvah qui va s'appliquer ensuite, qui va être enseigné d'ailleurs Bemidbar Sinai, comme c'est marqué pour la paracha de Shemitah, Mashmita et Tzelar Sinai. Il y a un point très particulier où la Torah nous précise que les Ilchot de Shemitah ont été enseignés à Har Sinaï. Quelque part, ça montre l'importance de cette mitzvah. Et donc, parallèlement, si j'ai choisi le moment... Ber Sinaï. Donc, c'est Ber Sinaï. C'est clairement précisé. Donc, il y avait cette précision, elle est importante. Mais qu'est-ce que ça peut nous révéler, justement? Du fait que cette mitzvah, tu l'as entendue et tu l'as intégrée quand tu l'as vécu en Égypte. Et en Égypte, tu le vivais bien, tu l'as bien compris, tu l'as bien intégré. Donc, la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, je vous ai enseigné ce message-là, alors que vous étiez censé l'intégrer à 100%, et vous avez renoncé à cette mitzvah, même si en soi la mitzvah, c'est pas la pire des mitzvot, c'est pas le pire des affronts, mais du fait que tu étais censé le vivre très fortement, t'as aucune excuse de ne pas le réaliser. Si tu le réalises pas, l'exil. Justement, ce double message, encore une fois, on voit qu'il était nécessaire de vivre les makotes, parce qu'on a besoin d'un exemple vivant, voir l'Égyptien, d'être spectateur de ce que l'Égyptien, comment il réagit au plaies. Et nous aussi, parallèlement à ça, on a Akadosh Baruch Hu a profité de ce moment pour nous enseigner une mitzvah, parce que justement, Akadosh Baruch Hu nous dit, la manière d'enseigner et la manière de comprendre dépend de deux choses. Un, il faut vouloir. Il faut entreprendre par soi-même. Il faut faire la démarche. Et si tu fais pas la démarche, tout le monde ne te sera pas suffisant pour te convaincre et pour te soumettre. Deuxièmement,
il faut choisir le moment propice. C'est-à-dire, même si, quelque part, tu n'as pas les capacités par toi-même, on va dire, de faire cette démarche, mais l'enseignant, il doit trouver la porte ouverte. Et la porte ouverte, elle est justement quand tu le vis, quand tu le sens, quand ça fait partie de toi. À ce moment-là, tu pourras lui insérer cette mitzvah. Alors nous, bien sûr, Bezrat Hashem, on a cette bracha, on a ce cadeau d'Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov. Nous sommes les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et génétiquement parlant, dans notre ADN, nous avons cette foi. Mais ne pas oublier, on a quand même des moments difficiles et chacun a son isayon. On a des épreuves, on a des moments où malheureusement on ne voit pas clairement, on ne comprend pas clairement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir ces deux règles. Premièrement, pour nous renforcer, il faut deux choses. Premièrement, entreprendre la démarche. Et deuxièmement, profiter de ces moments faciles, ces moments agréables, ces moments opportuns, ces moments où tout va bien pour justement nous renforcer et s'amplifier dans cette directive. Mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est la halakha du Rambam. Pour arriver à la crainte du ciel, pour arriver à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il y a une seule méthode, il y a une seule manière d'y arriver, c'est d'être mitbonen, c'est de se questionner, de s'interroger, de s'intéresser, de faire cet effort, cette démarche intellectuelle pour justement voir la grandeur d'Hachem. Et une fois qu'on voit la grandeur d'Hachem, il y a la deuxième partie qui est voir la petitesse de l'homme. Finalement, l'homme, il n'est pas immortel, il n'est pas tout puissant, il est très limité. Et justement, grâce à ça, on va arriver à l'Aïra. Et une fois qu'on a l'Aïra, il y a la conséquence de l'Aïra qui après va dépasser même, c'est la Ahava. Pourquoi ? Parce que quand on va voir un homme, il a tendance à vouloir s'unir et se rapprocher d'une personne qui est puissante, une personne n'a pas cette soif de vouloir être à proximité d'un professeur et à plus forte raison d'un rave et à plus forte raison d'Akadosh Baruch Hu. Si on a cette chance, ce mérite-là d'avoir cette invitation, c'est justement ça là, va être assoiffé de cette proximité d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Yazanu Advar Kivot Shemo, Shabbat Shalom Umevorach.